Mon cher frère, ma chère sœur, que la paix du Seigneur Jésus soit avec toi, avec ta famille, avec tout ce qui concerne ta vie. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je viens t'apporter un message qui bénira ton cœur. Je vais te montrer comment tu peux consacrer tes projets au Seigneur, car la Bible dit que si tu fais cela, tes projets réussiront. Amen, je vais d'abord partager une réflexion pour ta vie, puis nous prierons. Nous allons unir notre foi dans une grande chaîne de prières qui s'est étendue dans tout le Brésil, et même en dehors du Brésil. Et je suis sûr que ton miracle va arriver. Et dès maintenant, je veux remercier chacun d'entre vous qui a commenté, qui a partagé ces vidéos. Grâce à votre aide, le royaume de Dieu s'est étendu. Des personnes ont donné leur vie à Jésus. Des vies ont été transformées, restaurées, guéries. Tout cela par la puissance de Dieu, à travers la prière. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge qui se trouve juste en dessous de la vidéo. S'abonner. Et lorsque vous ferez cela, une petite cloche apparaîtra. Il est très important que vous cliquiez sur cette petite cloche et que vous activiez l'option « Toutes » pour recevoir toutes les notifications. Comme ça, à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, d'accord, tous les jours, le matin, l'après-midi et le soir, je mets de nouvelles vidéos avec des messages, des prières, tout pour te fortifier dans ta marche avec Dieu. Alors viens participer avec moi. Amen frère. Comme je l'ai dit aujourd'hui, nous allons parler des plans. Nous faisons des plans tout le temps, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi Jésus nous a donné une leçon très importante, sous forme de parabole. Il a dit que la propriété d'un certain homme très riche avait beaucoup produit. Il a alors eu un plan extraordinaire qui semblait infaillible aux yeux des hommes. Je veux te lire ce qui est écrit dans Luc, chapitre 12, du verset 15 au verset 23. Fais très attention. Jésus a dit « Méfiez-vous de toutes sortes de cupidités. La vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance de ses biens. » Alors, il leur raconta cette parabole. La terre d'un homme riche produisit beaucoup, et il se demanda « Que vais-je faire? Je n'ai pas où stocker ma récolte. » Alors il dit « Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands. Et là, j'y entreposerai toute ma récolte et tous mes biens. Et je me dirai à moi-même « Tu as une grande quantité de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Cependant Dieu lui dit « Insensé, cette même nuit, ta vie te sera redemandée. » Alors, qui aura ce que tu as préparé? Ainsi, acontece com quem guarda para si riquezas. Mais il n'est pas riche pour Dieu. S'adressant à ses disciples, Jésus ajouta « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus importante que la nourriture, et le corps plus que les vêtements. Amen. » Regardez cela, frères. Cette parabole évoque la cupidité, l'ambition égoïste et leur danger, mais aussi l'importance de faire des projets. Cet homme riche, il a fait 2 projets. Le premier était de démolir ses greniers et d'en construire de plus grands, qui recueilleraient tous les fruits de sa propriété. Jusque-là, tout va bien, il n'y a rien de mal ni de péché. Mais ensuite vient le deuxième projet, qui allait bien au-delà du simple fait de construire de plus grands greniers. Le second projet touchait le reste de la vie de cet homme, qui a dit à son âme « Je sais déjà ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai d'autres plus grands. Et là, j'y garderai toute ma récolte et tous mes biens. Et je me dirai à moi-même « Tu as une grande quantité de biens stockés pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Alors, frère, c'était la pensée de cet homme. Et comme vous l'avez vu vous-même, faire des projets comme agrandir des greniers, construire quelque chose dans sa vie, faire Uma casa, fazer uma faculdade. Des choses, des erreurs cruciales relèvent de la créativité. Sembleda, c'est ce que j'ai communiqué à Devia, que cela ne... Desfrutar do que você já tem e viver neste mundo. Ce n'est pas un dragueur, c'était sa volonté. Aí é errado, porque vai contra a vontade de Deus, entendeu? Ça fait 50 rapports de Dasenka. Oh, savoir quelle était la volonté de Dieu. Il ne pensait qu'à lui-même. Et puis, quand il pensait que son avenir était déjà tout tracé, tout arrangé, Dieu lui a dit « Insensé,
Cette nuit même, ta vie te sera reprise. Qui possédera alors ce que tu as préparé, frère? Cette parabole est très claire. Cet homme n'était pas serviteur de Dieu, car Jésus a dit qu'il était riche sur cette terre, mais pas riche pour Dieu. Autrement dit, c'était un homme égoïste. Il ne pensait qu'à accumuler des biens. Il ne partageait pas avec son prochain. Il ne cherchait pas à aider les autres. D'ailleurs, à aucun moment, il n'a inclus Dieu dans ses plans. Son heure est venue. Il a dû rendre des comptes au Seigneur, et la sentence a été terrible. Le Seigneur lui a dit, « Cette même nuit, on te demandera ton âme. » Et alors, mes frères, le péché de cet homme a été d'exclure Dieu de ses plans, et d'agir comme s'il n'y avait pas de Dieu souverain, un Dieu qui a le contrôle de tout entre ses mains. Tu comprends? La question qui se pose alors est, comment devons-nous agir au moment de faire des plans? Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai déjà fait plusieurs plans dans ma vie, et je n'ai pas consulté Dieu, tout simplement parce que ces plans-là n'avaient aucune raison de mal tourner. Tout semblait parfaitement bien, mais parce que je n'avais pas consulté Dieu. Plus tard, j'ai trébuché. Plus tard, tout a mal tourné. Ce n'est pas que Dieu le voulait, mais qu'il voulait m'enseigner une leçon. Lui seul connaît mon avenir et peut guider ma vie, ce pouvoir ne m'appartient pas. Alors, comment devons-nous agir correctement, frère? La Bible est si précieuse qu'elle répond elle-même à cette question. Voyez ce que l'apôtre Jacques dit sur notre conduite dans Jacques chapitre 4. Il est écrit ainsi. « Écoutez maintenant, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons un an, nous ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous ne savez même pas ce qui vous arrivera demain. Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes comme la brume qui apparaît pour un peu de temps, puis se dissipe. Dites plutôt, si le Seigneur le veut, nous vivrons et ferons ceci ou cela. Maintenant, vous vous vantez de vos prétentions, mais toute vanterie comme celle-ci est mauvaise. Regardez cela, frère. Avez-vous compris cela? Tout ce que nous pensons ne pas avoir besoin de Dieu, en réalité, c'est une prétention humaine. Et cette prétention est mauvaise. Pourquoi? Elle vient d'un cœur égoïste, indifférent à la volonté de Dieu et centré sur lui-même. Alors, chaque fois que nous parlons de l'avenir, de nos projets, nous devons ajouter cette phrase. Si Dieu le veut, tu comprends. Si Dieu le veut, nous voyagerons. L'an prochain, nous ouvrirons cette entreprise. Si Dieu le veut, telle chose arrivera. Et, comme le dit ce verset que je viens de lire, si Dieu le veut, non seulement nous vivrons, mais nous ferons ceci ou cela. Amen. Cela démontre de l'humilité, cela montre que vous voulez que Dieu guide vos pas. Alors, le grand secret, c'est de mettre Dieu devant tous vos projets et de le laisser vous guider. Là-bas, dans Proverbes, chapitre 16, verset 1, il est écrit que le cœur de l'homme peut faire des plans, mais la bonne réponse vient des lèvres du Seigneur. Amen. Alors mes frères, ça ne sert à rien de faire des plans sans y inclure Dieu. Ce qu'il faut, c'est toujours dire, si Dieu le veut, ça va marcher. Je me souviens que souvent on me disait, si Dieu le veut, ça marchera, on fera ceci ou cela. Je disais à la personne, si Dieu veut, non, Dieu veut. Mais avec le temps, le Saint-Esprit m'a interpellé. Parce que qui suis-je pour dire que Dieu a dit que ça va marcher? Non, Dieu contrôle tout et s'il ne veut pas, ça ne marchera pas, tu comprends? Alors, si nous sommes intelligents, nous allons consulter Dieu avant toute chose, des plans les plus simples aux plus compliqués, les plus complexes. Confiez tous vos projets au Seigneur et vous serez heureux. Et n'oubliez pas l'essentiel, d'accord? Et l'essentiel, c'est le salut de votre âme. Vous devez croire que Jésus est venu dans ce monde en tant qu'humain, mais qu'il est Dieu. Il est le Fils de Dieu, mort sur la croix pour nos péchés et ressuscité le 3e jour. Et la Bible dit, dans Romains, chapitre 10, versets 9 et 10, que si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, et qu'avec la nossa boca confessarmos que Jesus Cristo, nous sommes sauvés. Parce que le salut vient par la foi, ce n'est pas par nos œuvres, par ce que nous faisons de bien, ni même par les mauvaises choses que nous cessons de faire. Non, le salut vient par la foi, par la grâce, et cela ne vient pas de nous, c'est un don gratuit de Dieu. Amen, alors maintenant je veux faire une prière pour toi. Si tu peux, tu vas fermer les yeux.
Tu vas essayer de détendre ton corps, d'apaiser ton cœur, parce que c'est le moment le plus important de tous. Je veux aussi en profiter pour te demander une chose. Si ce message t'a touché, je veux que tu écrives ici dans les commentaires « Dieu m'a parlé à travers cette parole ». D'accord ? Dieu m'a parlé à travers cette parole. Cela encouragera les autres à regarder la vidéo et écouter le message. Avec la prière, Amen. Passons au moment de prière, fermons les yeux et parlons au Seigneur. Mon Dieu, mon Père, nous sommes ici devant toi et je te loue pour un jour de plus. Pour tout ce que le Seigneur a fait en nous, à travers nous, tout honneur et toute gloire appartiennent au Seigneur. Ô mon Père, je veux te remercier pour la vie de ce frère et de cette sœur. Ils ont prié avec moi tous les jours, mon Père, ils t'ont cherché, et je viens te demander, mon Père, de les honorer. La foi de ces personnes est si grande, Pedidos de oração, tantas pessoas réclamant un miracle. Je crois, mon Dieu, que tu agis pour nous. Un Dieu qui agit en faveur de la vie de ses enfants et qui accomplit l'impossible dans la vie de celui qui croit. C'est pourquoi, Seigneur, aide-nous à garder notre foi et notre espérance, afin que, dans chaque projet que nous faisons, tu sois en première place. Seigneur, nous te présentons, Père, tous nos rêves, nos projets, nos plans, et nous les remettons entre tes mains. Ta parole dit que si nous remettons nos plans au Seigneur, ils réussiront. C'est pourquoi, mon Père, je confie cette demande de prière entre tes mains. Cette femme qui rêve de se marier, de trouver un homme de Dieu, cet homme qui souhaite aussi trouver une femme, une épouse vertueuse. Seigneur, exauce ses prières et supplications. Ô Dieu, sans toi, nous ne serions pas ici. Père, ôte de nous toute prétention humaine ou maléfique. Seigneur, nous voulons te reconnaître dans toutes nos voies, et ta promesse est que tu vas aplanir tous nos chemins. Seigneur, exauce notre prière. Combien maintenant, Père, souffre, Père, de douleur dans l'âme, de découragement, mon Père. Enlève cette fatigue, cette oppression en ce moment, mon Père. Je perçois une bataille spirituelle et une oppression maléfique pesant sur cette personne et sa famille. Et au nom de Jésus, je réprimande toute œuvre maléfique. J'annule tout plan de Satan, toute parole qui a été lancée contre l'esprit. Obligation, tombez à terre au nom de Jésus. Toute œuvre de sorcellerie, de magie noire, toute œuvre de malédiction est réprimandée au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, je te demande, commence à agir, Seigneur. Pénitencier, envoie tes anges, mon Père, autour de cette personne. Maintenant, qu'elle ressente, mon Père, ta présence, qu'elle ressente, Seigneur, ton toucher, ton amour, ta grâce, pardonne les péchés, Jésus. Cette personne est repentante, Père, mais elle n'arrive souvent pas à vaincre la chair, les vices et les mauvaises habitudes. Je te demande, mon Père, renouvelle la foi et la force de cette personne, femme ou homme. Seigneur, je te demande, remplis-nous de ton Saint-Esprit, car sans lui, sans ton aide, nous ne pouvons supporter. Nous n'arrivons pas à vaincre ce monde. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, renouvelle notre vie spirituelle, notre vie de communion avec toi. Mon Père, Seigneur, cette jeune fille s'est éloignée de tes chemins. Jésus, remplis son cœur de foi et de joie, sèche ses larmes. En ce moment, cet homme aussi, Seigneur, qui souffre à cause d'une relation, sa vie, mon Père, est pleine d'amertume, il est triste. Jésus, ramène la joie. Nous sommes ici en train de prier un Dieu vivant, un Dieu souverain, qui a le contrôle de tout entre ses mains. Ô mon Père, je te présente chaque famille ici et chaque demande de prière, Seigneur. Ces personnes ont dit que la parole a touché leur cœur. Et maintenant, je te demande, Seigneur, revêt-nous de ta puissance, de ton Saint-Esprit, que tout soit, Seigneur, pour ta louange et ta gloire. Au nom de Jésus, nous prions et nous te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour mes frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux t'inviter à participer à cette prière pour ta vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale.
Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que tu laisses ici ta demande de prière. Et souviens-toi de quelqu'un avec qui tu peux partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit se partager, pas se garder pour soi. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer ta vie pour toujours. Toi qui traverses des épreuves, tu vas comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que tu te demandes, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais te le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte au psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. À certains endroits, la page jaunit à force de rester ouverte, mais souvent la personne ne lit même pas la Bible et laisse juste ce psaume exposé. En réalité, le psaume 91 est bien plus profond qu'on ne le pense, et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire tout le psaume avec vous, mais nous allons le faire par étapes. Nous lirons d'abord les versets 1 et 2 et prierons dessus, puis poursuivrons avec les autres versets pour mieux comprendre le texte. Nous allons donc prier pour des aspects précis de votre vie, d'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2 qui disent ceci. « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Nous ne savons pas si le psalmiste traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à nous transmettre à tous. Mais quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et lui faisons confiance, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne pourra détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que nous l'avons compris, prions ensemble. Si possible, ferme les yeux et prie avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut pas offrir. Accorde-nous cette paix dont nous avons besoin, Seigneur Jésus. Sinon, nous ne supporterons pas les épreuves traversées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la véritable paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse en laquelle nous croyons tant. Que l'ombre du Tout-Puissant existe, offrant repos et réconfort à notre âme. Seigneur, apprends-nous à te faire confiance et à nous reposer en toi. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et une anxiété incontrôlable. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Merci pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde protection et délivrance. La parole dit dans le psaume 34, verset 19, que le juste a de nombreuses afflictions, mais le Seigneur le délivre toujours. Mon Dieu, merci beaucoup, car nous croyons que le Seigneur nous délivre encore une fois. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui déplace les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. De grandes choses, le Senhor está fazendo e ainda dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ce n'est que le début.
Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble nous allons unir notre foi, et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant. Cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Je parle d'expérience. Si je transmets ce message aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a un jour regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Aujourd'hui, rien ne peut te séparer de l'amour et de la miséricorde de Dieu en Christ Jésus. Amen. Déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège du chasseur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif conçu pour capturer ou tuer. Autrefois, les chasseurs s'en servaient pour attraper oiseaux ou animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela, et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Si nous courons vers lui sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Nous te demandons de ne pas laisser les difficultés du quotidien nous détourner de notre objectif, Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous garde de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen, alléluia. Maintenant, poursuivons avec le psaume 91, versets 5 et 6, qui disent ceci. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni celle du jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la plaie qui ravage en plein midi. Frère, ce psaume aurait peut-être été écrit par le roi David. Beaucoup le pensent, car il fut un guerrier affrontant ses ennemis jour et nuit. David savait ce que c'était que d'être sous attaque constante. Mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Nous devons aussi avoir cette assurance et certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction et la tragédie peuvent toucher ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Prions donc encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà votre cœur, qu'il vous prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour votre vie. Alors, prions. Mon Seigneur, mon Dieu, bénis mon Père. Nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques sont si intenses que nous pensons souvent ne pas tenir. On semble sortir d'un problème pour entrer dans un pire. Aie pitié, Dieu de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en ne regardant que vers toi, ô mon Dieu.
Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Seigneur, je te demande de bénir chaque personne qui écoute cette prière et d'enlever d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen, gloire à Dieu, frères. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, les versets 7 et 8 le disent. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est souvent cité. Mais beaucoup oublient un point essentiel. Cette promesse concerne uniquement ceux en présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Alors, frères, nous ne devons pas perdre la crainte du Seigneur ni sortir de la protection de Dieu car beaucoup sont déjà éloignés. Quand nous les regardons, nous remarquons que leur vie semble empirer. La maison semble sans protection. L'ennemi y entre et sort, causant de grands dégâts et désordres. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes touchées après avoir perdu leur protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience, crois que 1000 peuvent tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors, prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière. Dieu éternel, nous voyons chaque jour des milliers de personnes vaincues parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne laisse aucun de tes enfants se perdre. Protège-nous, Seigneur, pour que nous ne soyons pas frappés comme les impies. Déverse ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous continuons avec le psaume. Il est très important de rester sur cette vidéo. Je crois que maintenant, dans les versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, en plaçant votre foi en lui, votre cœur changera à jamais. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. « Si vous faites du très haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. Amen, frères. » Il est important que je précise que cela n'exclut pas les problèmes. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Comme je l'ai dit, si nous faisons confiance au Seigneur et le prenons pour refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie. Et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège. Et beaucoup de gens autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence. La différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier. Et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Cette femme, angoissée de ne pouvoir avoir d'enfant, a prié et cette nuit-là, Dieu l'a exaucée. Elle est devenue une mère heureuse, le Seigneur ayant ouvert son sein. E eu creio que da mesma forma, Elle dessert aura la vie dans notre meupette. Gardez-la.
e ore assim comigo. Que contre elle, elle est accablée, Normandali, fixée que Em meio às batalhas que nós enfrentamos, ce qu'était le Christ et qu'ils se sont battus, le sang de Jésus-Christ versé sur la croix, qu'il nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur, quand nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole le dit en Romains 8:31, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te soutiendront de leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. Amen, ô mes bien-aimés, Dieu veille sur nous au point d'envoyer des anges pour nous protéger. » La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était là, il souffrait d'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Les disciples n'étaient pas là, puisqu'ils dormaient. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres et portes une grande douleur, toi qui crois ne plus supporter, sache que le Seigneur envoie des anges en cet instant. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies et qu'ils te tiennent par la main. Alléluia. Et alors tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Nous allons prier maintenant. Nous terminons le psaume, mais reste pour que la bénédiction du Seigneur repose toujours sur toi. Prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, bénis-moi. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions. Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, pour qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie ses anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Bien que nous ne voyions pas le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous délivre. Maintenant. C'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière. Protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16, qui dit ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frères. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela. Et lui-même maintenant te protège, je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse. Et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia! Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, merci de nous avoir soutenus jusqu'ici.
Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux. Et deuxièmement, pour nos péchés, car sinon aucun de nous ne survivrait. Nous serions tous condamnés. Mais, Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Le Seigneur est ressuscité et siège à la droite du Père. Malgré nos défauts, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, qu'elles puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, merci à chacun de vous qui a cherché plus ardemment le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans leur vie. Amen. Ne cessez pas maintenant de partager. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. À la prochaine vidéo, grosse accolade. Bonjour mes chers frères. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior. Et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances, dans n'importe quel domaine que ce soit. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne de la force pour te relever et repartir convaincu que ton secours vient de Dieu. Amen. Pour cela, méditons le psaume. Le psaume 121 compte parmi les plus beaux écrits de David, et il y exprime toute sa confiance et sa sécurité en pizza. Oui, ce message va vraiment te fortifier, parce que nous allons lire tout le psaume 121. Et ensuite, je vais t'expliquer chaque verset pas à pas, et ainsi nous allons chercher le Seigneur dans la prière, d'accord ? Alors je vais commencer par te lire le psaume 121. Et ensuite, nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, et je me demande d'où me viendra le secours. Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur. Ton ombre à ta droite. Le soleil ne te frappera pas le jour, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie, le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frère. Quel merveilleux psaume, n'est-ce pas? Au verset 1 et au verset 2, il est dit ainsi. « Oh, je lève les yeux vers les montagnes, et je demande d'où me viendra. Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frère. » David a écrit ce psaume après avoir appris la mort du prophète Samuel. Je ne sais pas si tu le savais, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Dans cette prière, David se tourne vers le Seigneur comme son seul secours. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi et demander la protection de Dieu, demander son aide, surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus d'être chère pour lui, comptait beaucoup pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, malgré que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie et de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux.
Et c'est pourquoi David a levé les yeux vers ces montagnes, et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, il confirme « Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre ». Autrement dit, David était en train de décréter « Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était là, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. De même, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables. Nous pouvons affirmer notre foi même dans la douleur, la souffrance ou le désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais, comme nous l'avons vu. David était très attristé par la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Je veux maintenant prier pour toi qui te sens seul, puis poursuivre avec ce beau passage du psaume 121. Mais avant, je veux prier pour toi, toi qui vas mal, toi qui te sens si vide ces derniers temps. Peut-être que tu vis seul, je ne sais pas. Mais ce que je ressens dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules. Et moi aussi, je suis déjà passé par là il y a de nombreuses années. Il y a eu Uma época que eu morei durante 3 à Belo Horizonte et j'ai eu plusieurs moments comme ça, des moments où je n'avais personne autour de moi, je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur. À cette époque, j'ai suivi un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Aujourd'hui, en y repensant, je réalise combien Dieu était présent, même si cela ne paraissait pas lors de ces moments d'angoisse et de solitude. carência, eu não tinha uma namorada. D'amitié. Je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout, et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon, ni à mon moment. Alors je veux prier pour toi. Maintenant, ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur, mon Dieu et Père, merci pour ce moment où nous avons choisi de méditer ta parole et prier selon le psaume 121. Ô mon Père, je te demande que tu répandes tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur, Père. Je prie pour cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter et souvent craint l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons « Tu es le seul et vrai Dieu, Seigneur, c'est toi qui viens à notre secours. » Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici, les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout par celui qui me fortifie. Si le Seigneur est avec nous, nul ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir foi en toi et tes promesses. Je suis sûr, Père, qu'avec la force du Seigneur, nous sortirons de cette épreuve meilleure et plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève solitude, vide et tristesse de l'âme. Seigneur, que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frères, continuons donc. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici, nous voyons que le psalmiste David
Il n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, toi et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit, à aucun moment, que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen, frères. Alors Jésus a dit que nous allons, oui, passer par des moments de lutte terribles, par des afflictions. Mais ayez bon courage, frères. Quand on a du courage, c'est-à-dire quand on est optimiste, quand on cherche à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il se dia para cuidar dos nossos. Alors mon frère, mets-toi ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne va pas t'abandonner. Il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus. Et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples, ils ont trouvé Jésus dormant à la proue du bateau, frère. À ce moment-là, No momento eles se desesperaram. ils sont partis en courant chercher Jésus en disant « Maître, cela ne vous concerne-t-il pas ? Nous sommes ici en train de presque mourir. » Et Jésus, à ce moment-là, s'est levé et il a calmé cette tempête. Et, à la fin, il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frère ? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, bien souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête. Gardons la tête haute et la foi en le Seigneur. Lorsque nous le cherchons, il vient à notre aide. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors, maintenant nous allons faire une prière de plus avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous remarquent déjà un changement, car c'est l'effet de la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus, alléluia. Alors prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Je te remercie Seigneur, car c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié. Tu as ravivé mes espoirs. Alors je te demande, Seigneur, de raviver la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père, du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les soucis, l'anxiété. Mais qu'ils puissent avoir confiance que tu es le Dieu qui apaise la tempête, qui arrête la mer, Seigneur. Au nom de Jésus, j'intercède maintenant pour ceux qui ne peuvent pas encore prier. Jésus, pose ta main sur ces vies, Seigneur. Jésus de puissance, apaise cela. Je déclare au nom du Seigneur Jésus. Amen, gloire à Dieu. Amen mes frères, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Souviens-toi d'une, 2 ou 3 personnes à qui partager sur Facebook ou WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. Amen. Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège à ta droite ? Mon frère, sache que dans tes moments les plus difficiles, le diable essaiera. Oui, il va te chuchoter à l'oreille pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va utiliser ta fragilité aussi.
Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, croire que c'est la fin pour nous, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge. Parce que, tout comme Dieu a promis à David d'être son protecteur, son gardien, le Seigneur est aussi avec toi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. On croit souvent que Dieu n'est pas avec nous à cause de nos défauts et erreurs. Mais la Bible dit dans le psaume 103 que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a compassion de nous, tout comme un père a compassion de ses enfants. Alors, crois-le, le Seigneur est dans ton histoire, car tout est par la grâce, frère, personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité, tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous là-bas à la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés et que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Jésus a dit que nous connaîtrions la tribulation, et David n'y a pas échappé. En faisant confiance à Dieu, nous avons une paix inconnue de ce monde, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est en notre ombre, à notre droite, et il a dit d'ici que le soleil du matin ne nous brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se transformera en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors mon frère, fais confiance, tout va coopérer pour ton bien. Amen. Faisons une prière avant de continuer. Maintenant, je veux prier pour toi qui te sens sentir cette protection de Dieu à tes côtés tout le temps. Prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux placer devant toi la vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, épuisés, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés tout le temps. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni Tua família. Em nome de Jesus, Pai. Protège-la. Père, reste toujours avec nous, que le soleil ne nous brûle pas quand il brillera sur nous. Père, que le Seigneur nous préserve des épreuves et qu'il ne nous arrive aucun dommage ni perte. Au nom de Jésus, Seigneur, donne-nous la confiance de David dans ta protection et tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur, et de ton soutien. Parce que souvent c'est difficile, Père, comme c'est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia à tous. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, où David a dit ceci. « Oh, le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises, ici dans le psaume 121, nous lisons le mot protecteur en parlant de Dieu. Pourquoi ce mot se répète-t-il autant ? C'est parce que David se réaffirmait cela à lui-même, et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein ? Bougie, gourou spirituel ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors mon frère, tu dois revoir tes croyances, parce que seuls seront sauvés ceux qui remettent vraiment leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veilleront en vain. La Bible affirme que le Seigneur nous protège du mal.
Alors mes frères, sachez-le, même si vous êtes frappés plusieurs fois, même si vous traversez des épreuves, celui qui... guarda a sua vida é Deus. Le diable ne peut pas prendre, les gens ne peuvent pas prendre. C'est Dieu qui te protège, et il connaît le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant de passer au dernier verset, je veux faire une prière maintenant pour toi, en demandant que le Seigneur protège ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Peu importe, nous allons invoquer la protection de Dieu maintenant. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce moment. Je veux te remercier et je veux te demander, Père, protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont envieuses, qui parlent mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges, Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que de grandes choses, Seigneur, tu as préparées pour nous. Et nous n'allons plus reculer, Seigneur, nous allons continuer à avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. Oh, le Seigneur protégera ta sortie et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen. Voici la preuve que Dieu nous protège toujours, en toutes circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frère, qu'un chrétien ne va pas traverser des situations difficiles comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier, ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Pas du tout. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je vais te lire ce passage puis nous agirons. Oração agradecendo. Des recherches. Dès maintenant, je tiens à remercier ceux d'entre vous qui sont avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci. Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Regardez comme c'est merveilleux, n'est-ce pas? Frères, Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps. Rien ne peut nous séparer de son amour, révélé à la croix et par la résurrection de son Fils, Jésus. Alors, sois comme David. Frères, soyez certains qu'il y a un Père qui marche à nos côtés tout le temps et qui surtout nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, ferme les yeux et prions pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que le Seigneur entendra notre cri. Gloire à Dieu, mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle occasion d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien ici se sentent seuls, sans confiance ni soutien, sans personne pour les aider. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste avec nous. Père, nous sommes faillibles, nous sommes des pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie,
Que tu nous donnes du courage pour affronter et supporter les défis, et que tu ne nous laisses pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable et nous le réprimandons. Seigneur, au nom de Jésus, apprends-nous à avoir confiance en ta puissance et ta miséricorde, pour que, dans l'adversité, mon Père, nous puissions lever les yeux au ciel et trouver secours, et que nous puissions regarder autour de nous, et voir que le Seigneur est notre ombre, à notre droite. Au nom de Jésus, que le Seigneur nous rende capables et que, quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur, et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu, frère, Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu. Merci de partager et de vous abonner à ma chaîne pour que nous grandissions ensemble dans la foi chaque jour. Amen.